bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à la dernière semaine des rendez-vous de l'international. Cette semaine, et en tout cas ce premier jour de cette semaine, nous allons le consacrer à un pays en Afrique de l'Ouest, le Bénin, et investir les opportunités, les secteurs porteurs au Bénin. Alors pour cela, nous avons l'honneur de recevoir avec nous Monsieur Letonji Beeton, qui est directeur de la promotion des investissements à l'Agence de promotion des investissements et des exportations. C'est une agence qui dépend directement du président du Bénin et lui-même, il est conseiller auprès du chef de l'État pour les investissements. Donc, monsieur Béton va nous présenter les secteurs porteurs et pourquoi vous, chef d'entreprise, vous devez aller investir au Bénin. Voilà, monsieur Béton, je vous laisse la parole. Je vais juste rappeler quelques règles à nos participants. Vous allez garder, si possible, vos micros éteints, y compris vos caméras. Vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion. Nous y répondrons en fin de webinaire. Nous pourrions être amenés à répondre directement si nous avons la réponse, mais nous y répondrons en fin de webinaire. Et puis, et voilà. Sinon, le replay de cette présentation sera disponible sur notre site www.martinique.cci.fr. Donc, je rappelle le replay, tous les replays sur notre site www.martinique.cci.fr. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne matinée en compagnie de nos invités, puisque nous allons accueillir également dans la foulée les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et on va inviter M. Béton à activer sa caméra, si c'est possible. Voilà. Moi, je ne l'avais pas activé moi-même. Monsieur Béton. Bien, je peux commencer? Oui, allez-y. Ok. Merci beaucoup, Madame Kataï. Je vous remercie de cette invitation qui nous permet de présenter le Bénin, de présenter tout ce que nous avons comme dispositif en ce qui concerne les investissements et également parler des secteurs porteurs. Alors, avant d'aller plus loin, d'abord, je vais parler du Bénin en tant que pays. Le Bénin est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest, qui a une position géostratégique particulièrement avantageuse. Nous sommes à côté du Nigeria, qui est la plus grande économie d'Afrique, avec plus de 500 milliards de dollars en termes de PIB. Et le Bénin est la porte d'entrée des investisseurs en Afrique de l'Ouest, parce qu'en dehors du Nigeria, nous servons de port d'entrée pour un certain nombre de pays que nous appelons les pays de l'Interland, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad, qui ont tous des entrepôts au port de Cotonou. En dehors de tous ces éléments, le Bénin est un pays qui est un pays stable. Nous sommes un pays de paix et de sécurité. En termes de classement Doing Business, nous sommes deuxième en Afrique de l'Ouest. Et nous avons eu ces 5 dernières années des performances économiques qui ne sont pas mal. Le Bénin fait partie des rares pays à avoir connu, par exemple, un taux de croissance qui a augmenté malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Nous faisons également partie d'une union économique qu'on appelle ici la CEDEAO, qui regroupe 16 pays. Et donc, ça permet à tous ceux qui investissent au Bénin d'avoir accès à un marché de plus de 300 millions d'habitants. Et vous n'êtes pas sans savoir également que l'Afrique, tous les pays africains, à part l'Érythrée, ont signé l'accord de la ZLECAf, la zone de libre-échange continental, donc qui permet l'accès à un marché de plus de 2000
milliards en termes de PIB de dollars, et puis un marché de consommateurs de plus de 1,2 milliard. Donc voilà. Donc, en dehors de tout ça, depuis 2016, nous avons engagé un certain nombre de réformes au Bénin. Et puis, nous avons engagé également des travaux d'infrastructure. En termes de travaux d'infrastructure, nous avons engagé des travaux d'infrastructure routière, d'infrastructure énergétique. Donc, tout le pays est en chantier. Et nous avons décidé d'avancer de la sorte parce que les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où il n'y a pas, nous n'avons pas un minimum d'infrastructures. Donc, ces 5 dernières années ont été consacrées au développement de nos infrastructures et à l'amélioration du climat des affaires. Alors, en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, nous avons engagé un certain nombre de réformes qui sont aujourd'hui devenues réalité. Je ne vais pas citer toutes ces réformes qui sont dans la présentation, mais je vais parler des réformes les plus intéressantes qui vont intéresser les investisseurs. Je vais parler par exemple de l'assouplissement des dispositions du Code du travail qui permettent aujourd'hui à des investisseurs, à des promoteurs d'entreprises de ne pas se soucier des grèves sauvages. C'est-à-dire qu'au Bénin aujourd'hui, le droit de grève est encadré, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire la grève que 2 jours par mois, un maximum de 6 jours tous les 6 mois et un maximum de 10 jours par an. Donc, et puis, il y a des secteurs où la grève est interdite, notamment au niveau de la santé, au niveau de la justice et au niveau de l'enseignement. Alors, voilà, donc il y a ça. Nous avons également aujourd'hui des tribunaux de commerce qui sont opérationnels parce que nous voulons permettre à tous ceux qui sont investisseurs promoteurs d'entreprises, quand ils se retrouvent dans des situations où il y a des litiges commerciaux, que ça puisse être réglé de façon accélérée sans que ça ne traîne devant les tribunaux ordinaires. Nous avons également modernisé notre administration avec l'informatisation et la dématérialisation de beaucoup de procédures. Aujourd'hui, par exemple, pour payer les impôts, c'est en ligne, pour obtenir un passeport, c'est en ligne, un casier judiciaire. Pratiquement toutes les démarches administratives aujourd'hui se font en ligne. Et donc, pour favoriser les investissements et faciliter la tâche aux investisseurs, le gouvernement a décidé de mettre en place l'agence de promotion des investissements et des exportations, la pièce, qui est un guichet unique pour les investisseurs. Donc, c'est un one-stop shop. Quand les investisseurs viennent au Bénin, contrairement à ce qui se passait avant, les investisseurs ne vont plus de ministère en ministère, de direction en direction. Les investisseurs sont accueillis par l'APIEX et donc l'APIEX s'occupe de tout ce qui est nécessaire pour leur installation, autorisation, agrément, etc. Donc, l'APIEX s'occupe de l'accueil et de l'accompagnement des investisseurs. Alors, cet accueil signifie, par exemple, si nous avons des investisseurs qui sont intéressés par, disons, qui veulent être agréés au code des investissements, c'est à la pièce. La pièce s'occupe de l'installation des investisseurs dans les zones économiques spéciales et également de tout ce qui est partenariat public-privé. Alors, au Bénin, par exemple, pour créer une entreprise, ça se fait en ligne, ça se fait uniquement en ligne. Donc, vous pouvez créer votre entreprise, même de la Martinique, et tout ceci se fait en moins de 2 heures de temps. C'est-à-dire, vous allez sur le site qui est réservé pour la création
d'entreprise, ça s'appelle monentreprise.bj. Hein, vous formalisez votre entreprise et vous êtes opérationnel en moins de 2 heures. Nous vous envoyons tous les actes qui sont liés à la création d'entreprise. Voilà. Quand vous êtes installé, par exemple, vous voulez mettre en place une usine de transformation, par exemple, vous aurez besoin d'être agréé au code des investissements. Donc, la pièce va se charger d'instruire votre dossier de demande d'agrément au code des investissements. Voilà. Nous sommes également chargés de l'accompagnement des investisseurs, des promoteurs d'entreprises en ce qui concerne tout ce qui est export. Donc, le rôle de la pièce également, c'est de faire la promotion des marchandises made in Bénin. Alors, en termes de réformes et de mesures incitatives pour attirer les investisseurs, nous avons 2 dispositifs très importants, notamment le Code des investissements et la loi sur les zones économiques spéciales. Loi sur les zones économiques spéciales qui nous a permis aujourd'hui de créer la zone économique spéciale de Glodibé. Je vais revenir sur cette zone dans quelques instants. Alors, le nouveau code des investissements, c'est un code qui est complètement différent de l'ancien code que nous avions. L'ancien code ne s'occupait que de tout ce qui est industrie. Alors, ce nouveau code s'occupe de beaucoup plus de secteurs, dont les services du numérique, la formation professionnelle, l'agriculture, tout ce qui est agro-industrie, etc., le tourisme. Voilà. Donc, nous avons ce nouveau code qui même allonge la période d'exonération qui passe dans l'ancien code qui était de 15 ans aujourd'hui à 17 ans. Alors, dans ce nouveau code, nous avons ce que nous appelons les régimes de base, le régime des investissements spécifiques et le régime d'incitation sectorielle. Alors, le régime de base, c'est pour juste ceux qui sont, par exemple, quelqu'un veut installer une unité de transformation au Bénin, voilà, il aura besoin d'appliquer pour l'un de ces différents régimes. La différence entre le régime A et le régime, les autres régimes B et C, c'est juste le montant des investissements. Et donc, ça va de 50 millions de francs CFA, à peu près 76 000 euros, à 50 milliards de francs CFA d'investissement quand vous êtes au régime C, tout ce qui est supérieur à 50 milliards quand vous êtes au régime C. Alors, au niveau de chaque régime, notamment le régime de base, vous bénéficiez quand vous êtes en période d'installation, c'est-à-dire quand vous êtes en train d'installer votre activité, votre unité de production, d'une exonération totale sur tout ce qui est droit et taxes d'entrée. C'est-à-dire quand vous amenez vos équipements, vous importez vos équipements pour installer votre usine, vous ne payez pas de droits de douane ni de taxes sur ces équipements. Et dépendant du régime dans lequel vous êtes, pendant la période d'exploitation, vous bénéficiez d'une exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'exonération des patentes et licences, d'une réduction du montant de la contribution sur salaire qui varie de 50 à 100%, dépendant du régime. En dehors des régimes de base, nous avons également le régime des investissements spécifiques. Par exemple, si aujourd'hui vous décidez de construire un réceptif hôtelier au Bénin, vous allez bénéficier du régime des investissements spécifiques. Ce régime, c'est destiné spécifiquement aux infrastructures et équipements à usage touristique, culturel, sportif, sanitaire. Par exemple, si vous voulez construire une académie de sport, vous êtes éligible au régime des investissements spécifiques. Si vous voulez construire des infrastructures d'entreposage de produits tels que le gaz, les hydrocarbures, les produits chimiques, vous bénéficiez également du régime des investissements
spécifique. Ce régime vous permet de bénéficier d'une exonération totale des droits et taxes d'entrée pendant la phase d'investissement. Cependant, contrairement au régime de base où vous bénéficiez également pendant la période d'exploitation d'une exonération de l'impôt sur les sociétés qui peut aller d'une période de 5 à 17 ans, si vous êtes au régime des investissements spécifiques, vous ne bénéficiez pas d'exonération sur les impôts, sur les sociétés, pardon, d'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant la phase d'exploitation. Nous avons également le régime d'incitation sectorielle, c'est-à-dire que si vous êtes déjà agréé au régime, éligible au régime A ou B, et vous êtes dans une activité que nous avons, qui a été qualifiée par le programme d'action du gouvernement de secteurs prioritaires, notamment les services du numérique, les infrastructures, le tourisme, etc. Donc, on peut vous faire un upgrade, c'est-à-dire vous êtes au régime B, vous pouvez bénéficier des avantages du régime C au lieu d'être juste au régime B. Donc, par exemple, si vous avez un call center et vous êtes agréé au régime B, donc ça veut dire que vous pourriez bénéficier des avantages du régime C. Tout ça, c'est pour inciter les gens à investir beaucoup plus. Alors ça, c'est le code des investissements. Le prochain dispositif, c'est la loi sur les zones économiques spéciales, le régime des zones économiques spéciales. Nous avons le régime d'exploitation, le régime de promotion des échanges intracommunautaires. Le régime d'exploitation, c'est beaucoup plus pour ceux qui vont exporter en dehors de notre zone communautaire ici, qui est la zone CEDEAO. Et donc, ceux qui sont au régime d'exportation bénéficient d'une exonération totale en droit de douane et de procédures simplifiées en ce qui concerne le transfert des marchandises importées vers la zone économique spéciale. Ceux qui sont au régime de promotion des échanges intracommunautaires, c'est-à-dire ceux qui vont exporter vers la zone intracommunautaire CEDEAO, ils bénéficient également d'une exonération de droits de douane, d'une procédure simplifiée de transfert de marchandises importées vers la zone, et également ils bénéficient de ce qu'on appelle ici le certificat d'origine communautaire qui vous permet d'exporter vers ces pays. Donc, c'est considéré comme si c'est le même territoire douanier. Alors, en termes de régime fiscal, vous bénéficiez d'un impôt, d'une exonération en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les dividendes, la TVA, les contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties, droits d'enregistrement et de mutation et toute retenue fiscale à la source. Vous êtes aussi libre de rapatrier vos revenus, vous êtes libre de distribuer des dividendes et les crédits de TVA vous sont remboursés sous 30 jours. En termes de régime commercial, il n'y a pas de licence ni de définition de quota pour les importations, c'est-à-dire que normalement, si vous n'êtes pas en régime de zone économique spéciale, le gouvernement peut limiter les importations en ce qui concerne un certain nombre de produits. Mais par contre, si vous êtes en zone économique spéciale, il n'y a pas de limitation. Il y a une liberté de transfert de fonds à travers les institutions financières agréées. Vous bénéficiez également d'une exonération patronale sur salaire. Les contrats de travail sont librement négociés dans la zone et il y a une facilitation de délivrance des visas en ce qui concerne tous ceux qui travaillent dans la zone. Alors, cette loi nous a amené à créer très rapidement la zone économique spéciale de Glodibé que nous avons créée le 5 février 2020. Et les travaux de cette zone ont démarré un an après, jour pour jour, le 5 février 2021. Alors, nous avons
pour développer cette zone, nous avons signé un contrat avec un partenaire technique, notamment le groupe Olam. C'est un groupe très réputé qui est basé à Singapour. Et donc, Olam a une filiale qui s'appelle Arise, qui s'occupe du développement, de l'aménagement et de la gestion et de l'exploitation des zones économiques spéciales. Ils ont déjà créé une zone économique spéciale à Nkok au Gabon. Ils en ont une autre en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, nous avons créé la zone économique spéciale de Glodibé et donc les travaux sont en cours. C'est une joint venture entre la République du Bénin et le groupe Arise. La zone est sur une superficie de 1640 hectares. Tout ce que vous voyez en violet, ce sont des parcelles de 4 hectares. La zone extensible jusqu'à 10 000 hectares parce que nous avons déclaré d'utilité publique à peu près 10 000 hectares parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où très rapidement la zone est remplie et que nous mettons encore à rechercher des terres pour accommoder les demandes d'installation industrielle. Le montant des investissements prévus pour l'aménagement de la zone est de 164 milliards de francs CFA. Les vocations principales de la zone, c'est de promouvoir et attirer les investissements de type agricole, industriel, commercial et de services. Le Bénin, en tant que pays, a fait l'option que d'ici les 5-10 prochaines années, nous n'allons plus exporter nos matières premières agricoles de façon brute. Nous allons transformer nos matières premières agricoles et capter la plus-value ici au Bénin. Par exemple, aujourd'hui, le Bénin est le premier producteur de coton en Afrique. Nous produisons à peu près 800 000 tonnes, mais la majeure partie de ce coton est exporté de façon brute. Donc, nous allons développer des industries de transformation dans cette zone. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle nous avons créé cette zone. Et déjà, nous avons reçu des manifestations d'intérêt. Nous avons même déjà signé des contrats avec des gens qui vont s'installer dans cette zone. Par exemple, nous avons à peu près 14 unités de transformation de noix de cajou qui vont s'installer dans cette zone, 6 unités de filature et de tissage du coton qui vont s'installer dans cette zone. Nous avons des industries de confection de vêtements qui vont s'installer dans cette zone, à peu près 29 unités de confection de vêtements. Industrie agroalimentaire, du bois et autres, à peu près 10 unités qui ont déjà manifesté leur intérêt. Bon. En termes d'impact sur notre pays, nous attendons à peu près une augmentation des exportations de 5 à 10 milliards de dollars d'ici les 10 prochaines années, une augmentation de notre PIB de 4 à 7 milliards de dollars d'ici 2030, une augmentation de la production manufacturière du Bénin de 500%. À peu près 100 000 emplois sont prévus dans la transformation de noix de cajou de karité, d'ananas, de soja, etc. 200 000 à 250 000 prévus dans la filature, le tissage et la confection de vêtements. En dehors du dispositif du Code des investissements et de la zone économique spéciale, nous avons également d'autres avantages que le Bénin offre aux investisseurs. Alors, en termes d'avantages que nous offrons aux investisseurs, par exemple, les investisseurs qui sont désireux de postuler au marché public, nous avons dans notre loi réservé une proportion de marché public aux micro, petites et moyennes entreprises. Ça, c'est intégré dans la loi des finances. Il y a une attribution d'une marge préférentielle de 5% à toute offre présentée par les moyennes, petites et moyennes entreprises. Il y a un remboursement des créances vis-à-vis l'État dans un délai maximum de 60 jours. L'exonération de la patente la première année, c'est-à-dire quand vous créez une entreprise, la première année, vous ne payez pas de patente. Il y a une exonération des droits et taxes d'entrée sur les équipements professionnels nécessaires aux activités des MPME.
Voilà, exonération des droits et taxes d'entrée sur les équipements, y compris les emballages nécessaires aux activités des PME. Il y a une incitation fiscale aux promoteurs privés de pépinières, d'incubateurs d'entreprises, aux artisans et entreprises artisanales et aux centres de gestion agréés. Une exonération totale impôt sur les sociétés en cas de réinvestissement du bénéfice pour une durée maximum de 5 ans. Il y a également une réduction du taux d'imposition appliqué aux dividendes, 5% contre 7%, appliqué aux produits des actions régulièrement distribuées, et 5% contre 10% appliqué aux produits des actions régulièrement distribuées aux associés non résidents au Bénin. Alors, en termes de secteur porteur, c'est essentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui concerne la zone économique spéciale. Nous voulons promouvoir notre secteur agricole et tout ce qui est agro-industrie. Donc, il y a ça, il y a l'agro-industrie, l'agriculture, l'industrie liée à l'agriculture, agro-industrie, et l'industrie de transformation, par exemple, du bois, etc., et le tourisme. Vous allez voir, on a des fiches produits que vous allez voir là. Par exemple, le karité, nous avons la possibilité d'accroître la production de 170 000 à 221 000 tonnes. Il y a des opportunités de transformation et de distribution du karité, par exemple, aujourd'hui. Donc, les gens peuvent s'installer pour transformer avec de petites unités les amandes de karité. C'est quelque chose qui est utilisé non seulement dans tout ce qui est cosmétique et aussi l'alimentation. Aujourd'hui, une bonne partie, une grande partie des chocolats que nous mangeons, c'est à base de karité. Nous avons également le soja qui est exporté vers la Chine. La Chine demande à peu près 55 millions de soja par an. Donc, au Bénin, nous produisons du soja. Nous avons signé un accord avec le gouvernement chinois qui nous permet d'exporter le soja vers la Chine. Les noix de cajou, le Bénin fait partie des premiers producteurs de noix d'anacarde. Nous produisons à peu près 130 000 à 300 000 tonnes. Voilà, et donc nous avons mis en place tous ces dispositifs pour permettre aux gens d'installer des unités de transformation. Nous avons 2 unités qui vont s'installer dans la zone d'ici quelques mois, dans les 6 prochains mois-là, et qui vont exporter vers le marché américain. L'ananas, nous produisons également énormément d'ananas. Nous avons déjà de gros acteurs qui sont installés ici au Bénin, par exemple le groupe britannique Blue Skies, qui est présent dans 11 pays dans le monde, qui a commencé ici en février 2020 et qui exporte à peu près 20 tonnes de salade de fruits tous les jours à destination du marché européen. Blue Sky est à peu près 18 000 points de vente en Europe. Donc, Blue Sky peut servir d'agrégateur pour tous ceux qui sont dans la production de noix d'ananas, de la production de l'ananas. Alors, par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que pour les 5 prochaines années, le prochain quinquennat du président Patrice Talon, nous avons décidé de changer un peu ce que nous allons faire pour attirer les investisseurs. Voilà, nous avons tout ce dispositif, nous avons les lois, nous avons tout ça. Mais beaucoup d'investisseurs ne viennent pas en Afrique à cause des risques. Les investisseurs ont peur d'investir en Afrique parce qu'ils se disent que c'est trop risqué. Alors, le gouvernement béninois a décidé que pour les 5 prochaines années, nous allons investir avec les investisseurs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un bon projet d'installation d'une unité de transformation, je ne sais pas, d'ananas, de noix de cajou, de coton, le gouvernement béninois peut mettre de l'argent dans votre capital. C'est-à-dire que nous allons investir avec vous. Nous n'allons pas interférer avec votre gestion de votre entreprise. Nous n'allons pas du tout interférer.
et vous allez gérer votre entreprise. Et peut-être quelques années après, nous allons sortir de votre capital et vous revendre les parts. Nous allons également investir dans les infrastructures. Par exemple, si vous devez, par exemple, construire, disons, une usine de fabrication de perruques, par exemple, le gouvernement béninois peut dire, voilà, nous allons construire les entrepôts dont vous avez besoin pour faire fonctionner, pour opérer, c'est-à-dire faire marcher votre unité de production. En dehors de ça, pour les 5 prochaines années, nous allons investir massivement dans l'agriculture. Nous allons aménager 500 000 hectares de nouvelles plantations, 350 000 hectares d'anacardiers, 50 000 hectares de riz, 20 000 hectares de bananiers, plantains, 10 000 hectares d'orangers, 50 000 hectares d'EVA. Ce sont pour nous des cultures de rente que nous allons non seulement vendre, mais aussi transformer ici au Bénin. Et donc, pour ce faire, le gouvernement a mis à disposition du Fonds national de développement agricole, à peu près à l'heure où je vous parle, 300 milliards de francs CFA. Donc, toute notre agriculture sera mécanisée. Et donc, nous allons mettre à disposition des agriculteurs, des engins, etc. En ce qui concerne le développement des grandes cultures, les 500 000 hectares de nouvelles plantations aménagées, le gouvernement va faire cet investissement et après va sélectionner des gens qui vont manifester leur intérêt. On va leur donner ça en concession, voilà, et tout ça sera négocié. En dehors de ça, nous allons massivement investir. Nous avons déjà commencé dans tout ce qui est industrie touristique. Là, actuellement, nous sommes en train de construire non loin de Cotonou, à peu près à une vingtaine de kilomètres de Cotonou, la station balnéaire d'Ablekité. Nous avons déjà signé avec le Club Med, c'est-à-dire que nous allons construire un Club Med ici, dans cette station, dans cette zone, dans cette station balnéaire. C'est le gouvernement béninois qui paye pour la construction. Le Club Med ne sera juste qu'un exploitant. Donc, dans cette zone, ce que nous avons fait, nous avons construit un lac marin sur 5 km. Ça n'existe nulle part en Afrique de l'Ouest ni en Afrique centrale. C'est le seul pays qui a ça, ce lac marin, parce que dans notre sous-région, le courant marin est très fort, donc les activités de baignade, etc., ce n'est pas possible. Donc, nous avons construit ce lac marin qui, c'est exactement, donc on a une plage de 5 km qui est comme chez vous en Guadeloupe, en Martinique, en Floride, etc. Donc, dans cette zone, il y aura le Club Med, il y aura à peu près 4 hôtels super 5 étoiles, il y aura des bungalows, donc il y aura toute une activité de tourisme dans cette zone. Nous avons également d'autres activités en ce qui concerne le tourisme. Nous avons ici notre parc qu'on appelle le parc animalier de la Pendjari, qui est le plus grand parc animalier d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un peu comme le safari au Kenya. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour que toutes ces activités se développent, le gouvernement veut que les investisseurs investissent dans tout ce qui est réceptif hôtelier et les parcs de loisirs. Et c'est pour ça que nous avons intégré ça dans le code des investissements. Voilà. Parce que d'ici quelques années, nous attendons beaucoup de touristes et nous avons mis en place tout ce dispositif pour pouvoir arriver à ça. Donc, c'est à peu près ce que j'ai à dire en termes de présentation, mais je souhaite également rappeler, avant de finir, que la position qu'occupe le Bénin dans la sous-région, c'est un avantage pour les investisseurs. Nous sommes à 90 km de Lagos, qui est la capitale économique du Nigeria, qui a un PIB de plus de 150 milliards de dollars. Et donc, c'est des gens qui consomment beaucoup. Et donc, tous ceux qui s'installent ici au Bénin pourront avoir accès à ce marché. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Béton, pour cette Merci. excellente présentation qui a été très claire. Je pense qu'elle donne envie à nos entrepreneurs d'aller explorer un peu le marché du Bénin, faire un rapprochement avec l'Afrique de l'Ouest. Et évidemment, je sais que nous pouvons compter sur l'APIEX pour leur accompagnement. Tout à fait. Voilà, donc si pour l'instant vous n'avez pas de questions, on va les laisser à la fin de la présentation. Nous allons maintenant inviter Monsieur Kamarou Bello, qui est le chef du département des partenariats institutionnels et économiques à la Chambre de commerce du Bénin, à Cotonou. Je voulais juste rappeler à nos participants qu'il nous reste encore deux créneaux, juste deux petits créneaux. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec nos invités, vous pouvez mettre votre souhait sur le fil de discussion et nous prendrons contact avec vous. Donc voilà, alors j'ai une main levée de Monsieur Exposito. Donc je sais, Olivier, si tu peux désactiver son micro pour qu'il pose sa question. Ah, pour un rendez-vous, pardon. D'accord, bon, ça c'était pour des rendez-vous. Voilà, merci Monsieur Béton. Je vous demande Merci. de rester encore avec nous, si vous le permettez. Je suis là, pas de problème. Voilà, et puis là, je vais laisser la parole à Monsieur Kamarou Bello, qui va nous parler des secteurs porteurs et des possibilités de partenariat, mais aussi comment faire des affaires avec le Bénin et le forum économique entre le Bénin et la Martinique, un forum qui est souhaité quand le Covid nous laissera un peu tranquille. Voilà, Monsieur Bello, je vous laisse la parole. Oui, Madame Katae, je On suis vous heureux invite de à prendre. activer votre caméra si c'est possible, Ok, Monsieur Bello. ok. Oui. Voilà. Super. Très bien, merci. Merci, ok. Je suis heureux de prendre la parole cet après-midi en remplacement de Monsieur Raymond Adiapa Abilé, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui est empêché. Il y a eu des contraintes d'agenda, donc il ne pourra pas faire cette présentation. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Kamarou Bello, je suis en charge du partenariat institutionnel et économique et je vais vous présenter les secteurs porteurs à possibilité de partenariat avec la Martinique. Nous prenons en compte toutes les données, toutes les informations fournies par M. Letton qui entrent dans le cadre de la dynamique actuelle pour rendre plus compétitif notre écosystème et permettre donc à des investisseurs de s'installer au Bénin. La présentation se fera en trois parties essentiellement. Nous présenterons rapidement la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les principaux chiffres de l'économie béninoise et essentiellement nous ferons un focus sur les secteurs d'intérêt avec la Martinique. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à l'image de la Chambre de la Martinique, est un établissement ici, c'est un établissement public sous tutelle du ministère en charge du commerce, créé en avril 1908. Donc, au cours de son évolution, la Chambre a connu des mutations institutionnelles. Et dans le cadre de la réforme de tout le dispositif économique du Bénin à l'avènement du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, donc la Chambre a fait l'objet d'une réforme en 2019. Au terme de cette réforme, il lui a été conféré la qualité de centre de service de référence, d'accompagnement des entreprises. Et donc, la Chambre, comme je l'ai dit, est un établissement public, mais dirigé par des chefs d'entreprise. Et donc, le mandat actuel court jusqu'en 2025 et nous avons une assemblée consulaire de 60 membres représentant les trois secteurs d'activité, le commerce, l'industrie et les prestations de services. Les prestations fournies par la Chambre, centre de services, information aux opérateurs économiques, réseautage, connexion,
promotion économique, formation des entreprises. Donc, c'est tout un accompagnement qui prend en charge aussi bien les entreprises naissantes, l'amorçage, la croissance et la maturité. Donc, nous intervenons sur toutes les phases de développement d'une entreprise. Et donc, tous ces services que nous déployons sont intégrés dans 10 programmes. 10 programmes qui prennent en compte la CCI Business, CCI Information, CCI Cali Business, et donc tous les composants de l'économie sont pris en charge à travers des services qui sont opérationnalisés avec comme point focal une vocation qui est de servir l'entreprise. Ce n'est plus un slogan pour nous au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, c'est notre raison d'être. Et nous travaillons en synergie avec l'APIES. Les données économiques. Ces données économiques sont disponibles. Hein. Vous savez que depuis l'avènement du président de la République, nous avons fait un banc qualitatif. Et tous nos agrégats économiques présentent des taux extrêmement bons, ce qui suscite beaucoup plus d'intérêt pour notre pays. Donc, vous savez, la population a environ 12 millions d'habitants. Nous avons un PIB en 2020 qui était de 8 814 milliards, soit environ 15,4 milliards de dollars. Nous avons un PIB par habitant de 1 250 $. Nous avons une économie tournée vers l'agriculture et les industries de transformation. Monsieur Letton est revenu là-dessus, sur les différents secteurs sur lesquels le gouvernement a injecté énormément de ressources pour leur permettre de gagner en compétitivité. Et donc, nous travaillons également sur ces différents secteurs. Et dans le cadre de cette présentation, nous avons regroupé les secteurs porteurs en essentiellement 5 éléments. 5 éléments. Nous avons regroupé l'agriculture, l'élevage et la pêche dans une composante, le numérique et la digitalisation dans une autre composante. Nous avons également l'énergie, les mines et les carrières. En quatrième composante, le tourisme, la culture et l'artisanat. Et en dernière composante, la logistique. Donc, c'est tous les maillons du système économique qui sont intégrés et sur lesquels le gouvernement a injecté énormément de ressources pour leur permettre de gagner en compétitivité et permettre également aux investisseurs de pouvoir se positionner sur ces différents pans de l'économie et des secteurs. Nous allons donc parler du partenariat. Partenariat en mettant un peu l'accent sur les différents secteurs, classes sectorielles. Nous prenons la classe sectorielle agriculture, élevage et pêche. Les partenariats ou les investissements sont attendus dans le secteur de l'agro-industrie, la transformation des spéculations à forte valeur ajoutée. Nous avons le coton, nous avons l'ananas, nous avons l'anacade, le karité et le soja. La transformation de l'alcool, la transformation des produits carnés et dérivés, production d'œufs de table, de lait et de volaille. Dans la classe sectorielle numérique et digitalisation, les partenariats peuvent être noués dans les activités d'emballage, d'assemblage de composants informatiques et également dans les télécommunications. Au niveau de la classe sectorielle énergie, mines et carrières, la production de l'énergie hors réseau énergie renouvelable qui est valorisée, également l'exploitation de granit pour la fabrication des matériaux de construction. Nous allons passer à la classe sectorielle tourisme, artisanat et culture avec l'aménagement touristique et l'artisanat agroalimentaire. Je crois que Letton est revenu là-dessus. Également, au niveau de la classe sectorielle logistique, il y a les activités de support à l'industrie, chaîne de froid et fret, et les activités de packaging et puis d'emballage. Perspective pour la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Comme je l'ai dit à l'entame, nous sommes un centre de référence au profit des opérateurs économiques, donc accompagnement des entreprises. Et par conséquent, nous développons des partenariats économiques avec tous les acteurs
tous les acteurs de l'écosystème, et nous les mettons en lien avec les acteurs privés béninois et ceux des pays tiers. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, 10 programmes. Donc, un spécifique qui est en charge de l'émergence des projets communs entre le secteur privé béninois et les parties prenantes des pays tiers, à savoir le programme Impulse. Nous développons des partenariats sous forme de co-entreprise et de co-investissement. Et dans le cadre de ce partenariat que nous voulons faire avec la Martinique, c'est de créer un conseil des affaires Bénin-Martinique. Vision 2025. C'est notre projection au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à l'horizon 2025. C'est de construire une communauté d'affaires plus forte, résiliente, diversifiée, moteur d'une économie béninoise florissante. Et ça, nous le faisons en synergie avec la pièce. Et pour ce faire, nous avons travaillé sur certains pans, accélérer la croissance des entreprises grâce à des partenariats, à de l'intermédiation, à des lobbies et à un accès facilité aux ressources. Donc, nous allons mettre un focus sur l'entrepreneuriat, le soutien à l'innovation, sur le plaidoyer et la défense, la création de valeur, de richesse dans les régions économiques et également la construction d'un réseau d'affaires. Comme je l'ai dit, nous avons 10 programmes que nous allons déployer tout au long de cette mandature de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin 2020-2025. Et les programmes portent sur CCI Développement, CCI Bénin Expertise, l'Observatoire, le programme Impulse, le programme Impact Top 100, le programme économique de résilience des entreprises, Cali Business, Achilido, Business School et puis le programme CCI Formation. Donc, nous mettons tout ce dispositif en branle pour permettre à notre pays également d'accueillir beaucoup plus d'investissements et surtout faire en sorte que le partenariat public-privé soit de plus en plus valorisé, de plus en plus mis en valeur. Nous, c'est notre raison d'être, de faire en sorte que les investisseurs qui entrent au Bénin, qui arrivent et qui sont démarchés par la pièce, lorsque la mise en connexion est faite, nous puissions les prendre en charge et les accompagner tout au long de leur développement au Bénin. C'est notre raison d'être de servir l'entreprise et au cours de cette mandature, nous ferons tout pour que les investisseurs s'intéressent beaucoup plus et de plus en plus à notre pays qui regorge de beaucoup de potentialités. Le gouvernement y met beaucoup de ressources. La Chambre de commerce contribue également à sa manière à valoriser tout ce qui est fait par le gouvernement et à porter davantage l'étendard de l'entrepreneuriat béninois. Et donc, nous sommes très ouverts à accueillir les investisseurs en général et les investisseurs martiniquais en particulier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bello. Oui, madame. Alors, attendez, parce que là, j'ai le téléphone qui sonne, donc on va le désactiver. Merci beaucoup, Monsieur Bello, pour cette présentation également fort intéressante. Alors, je regarde, il y a des questions. Nous avons des questions. Alors, Monsieur Esposito. Olivier, est-ce que tu peux désactiver le micro de Monsieur Esposito de façon à ce qu'il puisse poser sa question? Oui, je m'en occupe. Monsieur Esposito, vous vous présentez et vous dites à qui vous posez la question, si c'est à Monsieur Béton ou à Monsieur Camelo. Monsieur Bello, pardon. Voilà. Bonjour. Je vais mettre la vidéo aussi. Tu as activé le micro de Monsieur Esposito? Oui, on l'entend. Il peut poser sa question maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Ok, parfait. Bonjour, je suis Jean-Sébastien Esposito. Je m'occupe d'un studio de production
on fait tout ce qui est création publicitaire et puis création de jingles. Et j'avais une question à propos des médias. Je voulais savoir si vous aviez quelques informations sur le développement des médias, radio, télévision, au Bénin. Je sais qu'il y en a pas mal. J'ai été en contact avec quelques-unes comme Golf FM, Soleil FM, Ado FM, Planète FM, Urban FM. Mais je voulais savoir en termes de développement et en termes d'écoute d'audimat, quelle est la place de ces médias-là au Bénin et quel est le genre de budget qui font rouler ces médias-là? Si vous avez les informations, bien sûr. Parce que je sais que c'est très spécifique. Oui, je peux. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, c'est-à-dire qu'en termes de radio, de télé, de médias en général, nous avons beaucoup de radios au Bénin en ce moment. Et ça, c'est depuis les années 90, l'avènement de la démocratie. Il y a des radios qui sont vraiment écoutées, telles que Radio Frisson, qui est d'ailleurs animé par l'un des journalistes de Radio France Internationale. Il y a Océan, Radio Océan. Bien évidemment, en termes d'audimat, nous pouvons essayer de vous recueillir ces chiffres auprès de la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Voilà. Je veux bien, ouais, je veux bien, ce serait intéressant en tout cas pour moi, pour voir. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Et si ensuite c'est possible d'avoir un rendez-vous avec M. Kamarou Bello ou avec vous, ce sera avec grand plaisir. Merci. Pas de problème, à votre disposition. Alors, on a une autre question. Pour quand sont prévues à quand sont les échéances des infrastructures de tourisme? Les échéances, c'est en cours en ce moment. C'est-à-dire que, par exemple, la station balnéaire dont je vous ai parlé à Blekété, la digue est terminée. Nous avons investi plus de 100 millions d'euros pour construire cette digue sur 5 km. Et donc, il y a un lac marin qui est là en ce moment. Les aménagements continuent. Nous avons déjà signé un contrat avec le club Med. Donc, nous allons construire très prochainement, c'est-à-dire vous savez, le président va prêter serment le 23 mai, dimanche 23 mai. Donc, il va commencer son prochain quinquennat, mais nous n'avons pas cessé tout ce que nous avions entamé comme projet d'infrastructure, dont tout ce qui est projet d'infrastructure touristique. Donc, il y a cette station balnéaire qui est en cours. Nous avons signé avec le Hilton. Donc, il y aura un Hilton qui sera construit là, le Bayan Tree. Tout ça, c'est dans une période de 3 ans à partir de l'instant où je vous parle, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour construire. Les fonds sont là, c'est déjà mobilisé. Nous avons également la construction d'un certain nombre d'hôtels super 5 étoiles, encore une fois, qui ne sont pas des hôtels qu'on voit en général en Afrique de l'Ouest, ni en Afrique centrale, et même en Afrique en général. Le Sofitel, qui sera au-dessus des Sofitel qu'on voit souvent en Europe. Nous avons décidé de faire cet investissement. Donc, tout ça est en cours. Par exemple, pour la Pandiari, qui est le parc animalier dont je vous ai parlé, depuis 2016, nous avons recruté African Parks Network, qui est une organisation très réputée sur le plan mondial qui gère les parcs animaliers, qui sont en train de gérer tout ça pour nous. Au niveau de l'Agence nationale du patrimoine et du tourisme, nous travaillons avec des tour operators pour développer les différents circuits touristiques en ce qui concerne le Bénin. Notre aéroport
est en pleine rénovation. Pour ceux qui sont venus à Cotonou récemment, ils ont dû le constater. Nous avons saisi l'opportunité du Covid, de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, pour faire un certain nombre de travaux d'aménagement. Il y a à peu près un an, notre aéroport ne pouvait que traiter 500 000 passagers. Aujourd'hui, nous pouvons traiter jusqu'à 2 millions de passagers. Et tout ça, nous le faisons en attente de la construction du nouvel aéroport international de Glodigué, qui est à peu près à 40 km de Cotonou, qui sera sur une superficie de 3300 hectares, qui est à peu près la superficie actuelle de la ville de Cotonou. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours. On est en train de construire une marina à Ouida. Ouida qui est l'une des villes historiques parce qu'elle a joué un rôle dans la traite négrière. Donc, il y a tout un dispositif, un certain nombre de choses qui sont en train d'être réalisées en ce moment pour porter le tourisme béninois. Merci beaucoup, M. Béton. Donc, une question supplémentaire. Qu'avez-vous en termes de transport pour vos exportations? En termes de transport pour les exportations, nous avons bien évidemment le port autonome de Cotonou, c'est par ce port que passent la plupart des exportations. Mais nous avons également le transport, le fret aérien. Par exemple, ceux qui exportent les fruits et légumes utilisent le fret aérien tous les jours pour exporter à destination des pays européens. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai oublié d'ajouter, le port autonome de Cotonou est aujourd'hui géré par le port d'Anvers. Hein? Vous savez, Anvers, le port d'Anvers, c'est l'un des ports les plus dynamiques d'Europe. Donc, nous avons signé un contrat de gestion avec le port d'Anvers. Donc, le directeur général du port autonome de Cotonou, tous les directeurs techniques sont des directeurs du port d'Anvers. C'est-à-dire, on a un contrat de gestion avec le port d'Anvers. Voilà. Merci beaucoup. Olivier, on a M. Sainte-Rose Fanchine qui souhaite poser 2 questions à M. Béton. Est-ce qu'on peut lui ouvrir son micro, s'il te plaît? Alors, tu peux me redire le nom, s'il te plaît? Georges Sainte-Rose Fanchine. D'accord. Voilà, son micro est désactivé. Il peut parler. Monsieur Sainte-Rose, vous pouvez y aller. Monsieur Sainte-Rose? Monsieur Sainte-Rose? Je pense qu'il a un petit souci avec son micro. On va prendre une autre question en attendant de trouver la solution. Il y avait M. Hérichet qui voulait poser une question, mais qui l'a envoyé dans un mauvais canal, donc je l'ai vu. Donc, si tu veux, je peux lui ouvrir son micro. Oui, s'il te plaît. Bonjour à tous. Oui, bonjour monsieur, on vous écoute. Bonjour Thierry Hérichet. Bonjour à mes frères béninois. Bonjour monsieur. Je souhaiterais poser une question sur l'aspect tourisme maritime. Est-ce qu'il y a des projections, notamment au niveau de la marina et de l'espace que vous avez développé, le fleuve exclusif dont vous avez parlé tout à l'heure, cette masse d'eau, est-ce que vous avez des projets autour de cette eau? Et avez-vous une démarche de développement durable? Bien sûr. Nous avons, en fait, tout ça, ça rentre dans un programme, disons, global, que nous sommes en train, qui est déjà développé d'ailleurs. Je peux bien
partager avec vous, après, bien évidemment, cette présentation, un certain nombre d'éléments, mais il y a beaucoup d'activités qui sont prévues autour de dans cette zone, hein, qui est entre, j'ai oublié de le dire, c'est entre la mer et la lagune. Hein, donc, quand vous êtes au milieu, c'est unique, hein, c'est unique comme emplacement. Je ne vais pas dire au monde, mais c'est quand même unique comme emplacement. Même les gens du Club Med, ils étaient surpris de voir cet emplacement qui a été choisi. Donc, nous ne sommes pas dans le tourisme de masse, comme les gens le font dans certains pays, notamment le Mexique, les îles Jamaïque et autres. Non, nous sommes dans un tourisme, nous sommes pour l'écotourisme. Hein, nous avons une approche qui est plus pérenne et nous voyons ça en termes de durabilité, c'est-à-dire un tourisme durable qui va préserver notre pays, nos côtes, qui va préserver même notre culture. Nous ne voulons pas de tourisme de masse qui va dénaturer ce que nous faisons, voilà, et qui nous sommes. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie de votre réponse. Je crois qu'on va devoir échanger après ce webinaire. Très bien. J'attends votre proposition de rendez-vous. Pas de problème. Merci, messieurs. Merci. Donc, on a encore plusieurs autres questions. Y a-t-il des besoins en termes d'économie bleue? Mais bien sûr, tout ce qui est lié à la mer, bien sûr. Nous avons, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons signé un contrat il y a à peu près 6 mois avec une compagnie qui assure la sécurité maritime, parce que nous avons expérimenté depuis quelques années un certain nombre d'activités de piraterie maritime dans notre zone. Et donc, ce contrat a fait qu'aujourd'hui, nous aurons beaucoup plus de navires. Ça a déjà commencé dans les eaux maritimes du Bénin. C'est-à-dire, ce sont des navires qui vont rester dans ces eaux en attente d'aller dans leur port de destination juste pour des raisons de sécurité. Donc, il va falloir traiter ces navires, voilà, l'avitaillement, voilà, il y a beaucoup d'activités liées à tout ce qui est opération portuaire. Par exemple, au Bénin, aujourd'hui, nous n'avons pas, disons, un centre de maintenance pour les bateaux. Ce que nous avons, c'est des trucs sommaires. En temps, il y a des gens qui nous avaient contactés. Donc, tout ça, ce sont des possibilités qui sont là et qui sont là et qui sont réelles. Et pour finir, ce que je vais dire, c'est qu'au Bénin, aujourd'hui, tout est possible. Si vous avez une idée ou vous voulez faire quelque chose, il suffit juste de nous saisir. Et puis, la décision au Bénin aujourd'hui, c'est très rapide. C'est très rapide. Ce n'est pas des mois, ce n'est pas des semaines, ce sont des jours. Je suis en train de parler de 24 à 72 heures. Ça peut vous surprendre, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Vous nous saisissez de quelque chose peut-être qui dépasse nos compétences, nous, ce que nous faisons, nous saisissons immédiatement le chef de l'État qui, en 24 heures, vous dit go or no go. Mais en général, c'est go. Tant que ce n'est pas du trafic de stupéfiants ou tout ce qui est illégal, nous sommes pour. Voilà. Merci beaucoup. Une question sur la politique sportive. Quelle est la place du sport et de l'industrie du sport dans le plan de développement? Qu'est-ce qu'il est prévu pour dynamiser ces nouveaux sites hôteliers? Alors, le sport, nous avons fait beaucoup d'investissements dans le sport ces 5 dernières années et ces investissements continuent à l'heure où je vous parle. Aujourd'hui, nous avons
en termes de... nous sommes en train de construire plus de 22 stades omnisports, c'est-à-dire football, athlétisme, du basket dans certains stades, comment on appelle, tennis, etc. Donc, toutes les communes du Bénin disposeront de leur stade. Donc, avant la fin du prochain quinquennat. Mais à l'heure où je vous parle, nous avons déjà 22 stades qui sont en cours de construction. D'autres sont déjà finis. D'ailleurs, nous avons recruté un de nos compatriotes qui était grand footballeur en France, M. Jean-Marc Adjovi-Bokor, qui conseille le président de la République du Bénin, le ministre de la Jeunesse et des Sports, sur tout ce qui est activité sportive. Donc, nous voulons développer le sport et nous avons également signé avec des gens pour créer des académies de sport au Bénin. Nous avons une académie de football qui va être installée ici au Bénin. Nous avons une académie de tennis qui sera installée dans la même zone dont je vous ai parlé tout à l'heure, la station balnéaire d'Ablekete. Le gouvernement du Bénin a aujourd'hui créé une ligue de football. Okay? Donc, comme en France, vous avez un championnat de football. Nous avions également un championnat au Bénin, mais ce n'était pas structuré. Donc, aujourd'hui, nous avons championnat national de football, nous avons des ligues. Toutes les grandes entreprises et sociétés d'État et les entreprises privées, aujourd'hui, ont des clubs. Donc, c'est un domaine dans lequel nous sommes en train de mettre énormément d'efforts, non seulement pour l'épanouissement de nos populations, mais également, nous sommes en train de développer une industrie du sport. C'est si simple que ça. Voilà. Merci. Donc, M. Sainte-Rose-Franchine ne peut pas s'exprimer. Il a écrit ses questions. Est-il possible d'enregistrer une entreprise au Bénin à distance avant de réaliser une mission sur place? Par quel biais? Vous pouvez enregistrer votre entreprise là, tout de suite. Il suffit d'aller sur le site de formalisation d'entreprise qui s'appelle monentreprise.bj. monentreprise.bj. Vous pouvez le faire tout de suite. Nous allons vous envoyer tous les actes liés à la création d'entreprises, notamment le registre de commerce, le numéro d'identification fiscale unique, l'attestation de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les cotisations. Voilà, nous allons vous envoyer tout ça en moins de 2 heures. Et le Bénin aujourd'hui est numéro 1 mondial en ce qui concerne la facilité à créer une entreprise. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les Nations Unies qui le disent. Voilà, parce qu'ils ont testé tous les dispositifs à Hong Kong, etc., et dans d'autres pays. Voilà. Et seconde question, est-il envisageable qu'une entreprise s'implante à la fois dans la ZES et en dehors pour des raisons spécifiques liées à son modèle technique, économique et marketing? Mais bien sûr, nous venons de signer le mercredi passé un protocole d'accord avec un groupe monégasque qui s'appelle Agricor, qui est dans tout ce qui est développement, transformation agricole. C'est-à-dire que Agricor va développer 10 000 hectares de riz et d'autres productions des fruits et légumes ici. Alors, Agricor va être dans la zone économique spéciale en ce qui concerne tout ce qui est activité de transformation, okay? Mais Agricor sera aussi en dehors de la zone pour être plus proche, dans certains cas, de ces sites de production. Dans ces cas précis, Agricor va bénéficier du dispositif du Code des investissements. Voilà. Donc, tout dépend du modèle économique et des activités. Voilà. Donc, c'est possible. Très bien. Une précision concernant l'enregistrement de l'entreprise. Monsieur Sainte-Rose-Franchine dit qu'il faut une adresse physique pour enregistrer une entreprise. Comment faire? Oui, vous avez besoin d'une adresse physique. Si votre intention est de commencer un business au Bénin, on peut voir. Vous pouvez utiliser l'adresse de l'APIEX. Ça, on va voir.
Ouais. On peut, si vous pouvez partager vos contacts avec moi. Dans votre cas spécifique, je pourrais vous dire exactement ce qu'il faut faire. Très bien, merci. On va prendre encore 2 questions et clôturer la session. Donc, une question de Madame Nourel. Quel est l'état de la ressource de la pêche? Quel est l'état des lieux de la pêche, global de la pêche au Bénin? Moi, je n'ai pas exactement les chiffres en ce qui concerne la pêche. Tout ce que je sais, c'est que nous donnons parfois des licences de pêche, mais le Bénin n'est pas, en termes de pêche, le Bénin n'a pas autant de ressources si on compare ça à un pays comme le Sénégal ou la Mauritanie. Nos eaux ne sont pas des eaux où il y a beaucoup de poissons. Mais cependant, nous encourageons l'élevage, l'aquaculture, voilà, que nous sommes en train de développer. Voilà. Monsieur Bello peut-être a des réponses sur ça, je n'en sais rien. Peut-être qu'il peut apporter d'autres précisions sur cet élément en particulier, je ne sais pas. Letton, merci. Je crois que tu as bien fait de souligner cela. En matière de pêche industrielle, c'est vrai que nous ne sommes pas du tout compétitifs. Nous faisons l'effort de développer une industrie de la pêche au niveau du Bénin. Nous travaillons là-dessus. La filière halieutique est prise en compte dans les interventions de la Chambre. Nous travaillons avec les structures de l'État qui œuvrent à faire en sorte que les acteurs qui sont dans le domaine de la pêche se regroupent en cluster et puis mettre ensemble des unités de pêche. Et donc, un village aquaculture est en cours au niveau dans la zone de l'Ouémé et nous y travaillons là-dessus. Mais véritablement, en tant que potentialité, comme les autres secteurs sur lesquels nous focalisons, nous sommes en train de travailler à faire du secteur de la pêche également un autre secteur porteur pour drainer également des investissements dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup. Et une dernière question. Vos unités de confection de vêtements sont-elles à des entreprises privées? Si oui, comment rentrer en contact avec elles? Les unités de confection de vêtements, si ce sont des entreprises privées, bien évidemment, ces entreprises qui ont manifesté, ces investisseurs qui ont manifesté leur intérêt de s'installer dans la zone, sont toutes des entreprises privées. Voilà. Maintenant, on peut faire la mise en relation dès que ces unités vont commencer à s'installer de façon progressive. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse échanger les informations pour qu'on puisse vous dire voilà ce qui se passe au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour les réponses à vos questions. S'il y a d'autres questions, nous vous encourageons à les mettre dans le fil de conversation et à nous laisser vos coordonnées. Nous ferons en sorte de les transmettre aux intervenants de façon à ce qu'ils puissent y répondre ultérieurement. Pour les personnes qui ont pu déjà obtenir un rendez-vous individuel, nous vous encourageons à rester connectés afin d'être redirigés vers votre rendez-vous. L'esprit gagnant, c'est CI Martinique.